Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire que Technofuturtique a le plaisir de vous proposer aujourd'hui en partenariat avec le Forum. On aime bien vous offrir des webinaires de temps en temps, dès qu'on peut, sur plein de différentes thématiques. Et aujourd'hui, on va parler de recherche d'emploi et surtout de comment, à l'heure actuelle, aujourd'hui, fin 2024, on peut réaliser des objets, des candidatures percutant pour votre futur employeur, peut-être, qui sait. C'est l'objectif du jour, c'est vraiment de vous apporter les outils les plus technologiques possibles et voir à quel point ces outils pourraient vous aider dans votre recherche d'emploi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me fais le plaisir d'accueillir, voilà, c'est bientôt des habitués, deuxième fois pour eux ici en studio, Nadir et Régis. Bonjour à vous les gars. Bonjour Adrien. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, nickel. Écoute, on est là pour apprendre plein de choses. J'ai eu la chance de voir votre présentation, comme je te l'ai dit, toujours aussi visuel et tout. Ça fait toujours assez plaisir. On va peut-être l'entendre à votre petit accent chantant. Vous venez de Liège. Est-ce que vous pouvez... On ne peut pas le cacher. On ne peut pas le cacher. En tout cas, difficilement. C'est dur. Moi-même, mon accent ardennais me suit, mais bon, voilà. On n'oublie pas ses racines. Est-ce que vous peut-être vous présentez en deux mots? Vous venez du Forum de Liège, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos journées au quotidien? Donc, moi, je m'appelle Nadir Mouchtaï, donc je suis conseiller en recherche d'emploi au Forum de Liège, et donc on travaille vraiment dans le service clientèle. Et une journée type, c'est un peu recevoir les personnes de manière libre pour leur donner des conseils sur les outils et techniques de recherche d'emploi, et ponctuellement les recevoir sur rendez-vous aussi, et aussi dans beaucoup de cas, faire des ateliers collectifs thématiques, dont plusieurs thématiques, on va les retrouver aujourd'hui. Régis, c'est un peu le même topo? Tout à fait, un peu le même topo. Et j'ai en plus cette casquette de relais numérique. Donc, je m'occupe de la transformation digitale au Forum et d'essayer de faire passer toute cette nouvelle technologie auprès de mes collègues, auprès des demandeurs d'emploi qu'on reçoit au quotidien. Tout à fait. Eh bien, voilà pour les présentations. Je leur ai posé la question, à savoir quelles sont les technologies, les outils qu'ils utilisent déjà. Vous voyez, en gros, le plus imposant, c'est Canva. Oui, c'est vraiment un incontournable, finalement, pour la création de son CV, par exemple. ChatGPT, l'intelligence artificielle, est là également, l'IA. On nous parle de LinkedIn, dans plutôt l'aspect réseau, comme Monster. Certains utilisent la suite Adobe. Je vois PowerPoint également qui revient, donc des outils de Microsoft, OpenAI, donc ça fait partie de ChatGPT. Et qu'est-ce que je vois encore? Word, par exemple. Donc voilà, différents outils utilisés au quotidien. J'imagine que c'est des outils que vous connaissez bien. Et d'ailleurs, ça va être l'objet de la présentation du jour. Notamment, un petit focus sur Canva. Ouais. Je n'en dis pas plus. Et ça tombe bien, puisque Canva, justement, on a utilisé Canva comme support, justement, pour mettre de la cohérence dans notre présentation. Et ça tombe bien que le mot revienne souvent, puisque Régis va en parler longuement, justement. Donc, ça tombe bien. Eh bien, on va aller faire un petit tour, justement, dans ce fameux Canva. Régis t'invite à partager la présentation. Et donc, pour l'heure, même si on a bien mangé, on se refait un petit repas, un nouveau petit menu. Un petit haut programme, en effet. Donc, on va commencer par l'intelligence artificielle, évidemment, et voir comment l'utiliser pour générer du contenu de manière inspirante. On va voir un petit peu quels outils vont pouvoir nous permettre de mettre en valeur ce contenu généré via Canva et Geniali, qui sont les deux propositions qu'on a décidé de faire aujourd'hui. On va parler du CV vidéo, du casque de réalité virtuelle et également un petit peu de ce qu'Internet et les réseaux sociaux peuvent proposer aussi de la recherche d'emploi. Alors, je vois une première question qui arrive et on y répondra plus en détail tout à l'heure, mais je tease un peu la question de Véronique. Peut-on être efficace sur Canva sans passer par la version payante pro? Oui. C'est fait. Un grand très clairement. Unanime tous les trois. Mais vous allez voir, Véronique, justement, tout ce qu'on peut faire. Mais avant ça, du coup, le premier point de la présentation, c'est l'IA. On n'entend parler plus que de ça maintenant. L'IA. Mais elle peut vous aider justement au quotidien dans votre recherche d'emploi. Tout à fait. On a voulu commencer par cette thématique-là parce que on en parle beaucoup, comme tu le dis, et surtout c'est quelque chose qui est vraiment utile au niveau de la recherche d'emploi.
ne serait-ce que pour gagner du temps, pour être plus efficace, pour avoir une certaine inspiration aussi. Et ça va être aussi une thématique qui va être transversale tout au long de notre webinaire aujourd'hui. Donc, quasiment chaque application dont on va parler intègre des fonctionnalités IA. Dire des fonctionnalités, enfin des applications qu'on utilisait déjà avant l'IA, commencent à l'utiliser. Et donc vous le voyez, hein, il y a un petit QR code qui s'est mis à l'écran avec une question. Utilisez-vous déjà l'intelligence artificielle dans votre recherche d'emploi? Spoiler alert, on l'a vu dans le premier nuage de mots. Oui, hein, oui. ChatGPT revenait. Alors, j'ai divisé cette question en 3 réponses. Il y a des gens, non, je fais tout moi-même. C'est d'ailleurs la moitié qui est en train de se manifester. 30% d'entre vous, oui, c'est un outil que j'ai intégré dans mes pratiques. Et 25%, ça bouge. Certains l'utilisent à l'une ou l'autre reprise. C'est pas encore devenu un automatisme. Donc voilà, ça qui est bien, c'est que on a des résultats assez variés. Donc tout le monde devrait apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est ça. Et je dirais que ce sondage peut être intéressant parce qu'effectivement, des personnes parfois ont l'idée que l'IA va faire les choses à leur place. Mais justement, c'est sur ça qu'on va insister aujourd'hui. C'est sur le fait que l'IA va être une aide pour certaines tâches, dans certains contextes, mais la personnalité de la personne, son expérience, son profil, tout ça doit jouer lorsqu'on utilise l'IA. Ouais, c'est vraiment un assistant, hein, comme j'aime le dire, un stagiaire finalement, si vous aviez un peu c'est comme ça qu'il faut le voir. Poste, et qu'il y a une manière aussi de travailler avec l'IA, et on va le voir aujourd'hui avec vous. Ok, c'est parti. Donc, pour vraiment avoir une vue globale de ce que l'IA, de quelle manière l'IA peut intervenir au niveau de l'emploi, au sens général du terme, finalement, on va voir aussi l'IA de la vue recruteur, de la vue employeur. Parce que comprendre comment un recruteur va utiliser l'IA va permettre justement d'adapter ses outils de candidature par rapport à ça. Et donc, on va faire un focus en premier sur ça, mais surtout, on va bien développer justement comment un candidat, comment un demandeur d'emploi peut utiliser l'IA pour optimiser ses candidatures. C'est clair que justement, tout le monde l'utilise, les recruteurs aussi, donc il faut voir un peu comment leur parler et essayer de ne pas passer à travers les mailles du filet et d'être repris par ces recruteurs. Tout à fait. Donc peut-être avant de commencer pour vraiment aller dans les fonctionnalités spécifiques recherche d'emploi, c'est peut-être important de prendre le temps de comprendre ce que c'est l'IA déjà. Donc l'IA de manière générale, c'est une technologie qui permet aux machines, robots, ordinateurs par exemple, d'imiter la pensée humaine. Donc ça remplace pas la pensée humaine, ça imite cette pensée. Et donc sa force, ça va être d'apprendre rapidement et de prendre certaines décisions. Alors j'ai mis certaines en souligné italique pour vraiment attirer l'attention sur ce mot-là. Les machines, tant que maintenant en tout cas, ne vont pas remplacer les êtres humains, on n'est pas dans un film. Donc c'est vraiment une aide par rapport à certaines décisions qui ne vont pas entraîner une responsabilité énorme. Et comment est-ce qu'elle va apprendre, cette IA? Et ça va avoir son importance après. Elle va apprendre en se nourrissant d'informations, de photos, de contenus. Et donc l'IA va pouvoir tirer des règles par rapport aux différentes observations. Et là, on a mis un exemple un peu d'un enfant qui voudrait apprendre à jouer au foot ou à lire. Eh bien, il va s'entraîner et il va observer. Et c'est comme ça qu'il va arriver à obtenir un résultat intéressant. Et donc, ce sont des milliers d'informations, d'images, de publications qui vont être analysées avant que l'intelligence artificielle puisse tirer une conclusion générale par rapport à tout ce qu'elle a observé. Et à nouveau, j'insiste, elle va tirer des conclusions, tirer des modèles, et ça va lui apprendre à prendre certaines décisions. On va voir justement l'importance de bien analyser les décisions qu'elle nous fournit en tout cas. Alors, les points d'attention, évidemment, l'intelligence artificielle, elle doit être utilisée avec esprit critique, évidemment, parce que l'IA, finalement, elle est le résultat de ce qu'on lui a donné. Donc, c'est-à-dire que suivant les opinions de la personne, suivant ses orientations, suivant sa personnalité, elle va peut-être fournir à l'IA des informations peut-être subjectives et donc parfois orienter les résultats. Donc ça, il faut faire attention à ça, évidemment. Et donc, elle peut se tromper aussi, finalement, parce que l'information... Pas tout prendre pour argent comptant. Tout à fait. L'information qu'on lui donne peut être erronée aussi.
Elle peut être biaisée par des opinions politiques, religieuses, etc. Et donc, ça va entraîner le fait qu'elle va préférer peut-être certaines personnes, certaines idées à cause des informations qui lui ont été données. Et donc, en conclusion, par rapport à toute cette à tout ce préambule, donc l'IA nécessite une utilisation réfléchie et responsable. C'est ça. Ne pas prendre ce qu'on a comme argent comptant, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir déjà, une des premières choses. Tout à fait. Alors, à côté de ça, il y a des choses évidemment super positives et super intéressantes au niveau de la recherche d'emploi. Encore peut-être un aspect plus abstrait et plus général, on va dire. Une autrice de science-fiction donc a cité une phrase qui me paraît intéressante. Donc elle dit je veux que l'IA fasse ma lessive et ma vaisselle pour que je puisse me consacrer à l'art et à l'écriture, et pas que l'IA réalise mes contenus, mes créations pour que je puisse faire ma lessive et ma vaisselle. Et donc l'IA doit nous faire gagner du temps sur des tâches ennuyeuses, mais pas nous remplacer dans notre spécificité créatrice, etc. C'est ça. Donc, justement, je le disais, du côté employeur, ça peut être intéressant de savoir comment ça se passe. Donc, l'employeur va pouvoir utiliser l'IA, par exemple, pour la rédaction d'offres d'emploi. Donc, il va lui donner un certain nombre d'éléments, les compétences demandées, les langues parlées, les brevets spécifiques, les expériences, etc. Et donc, sur base de ça, l'IA va lui fournir une offre d'emploi. Et donc, ça peut être intéressant de le savoir pour justement sensibiliser les demandeurs d'emploi à l'importance d'utiliser les mots-clés qui se trouvent dans l'offre d'emploi lorsqu'ils font une lettre de motivation, lorsqu'ils écrivent un mail ou lorsqu'ils font un CV. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il se pourrait que l'employeur soit attentif justement au fait que le demandeur d'emploi ait repris des mots qui s'y trouvaient, ou voire peut-être être analysé de manière automatique par une machine qui va scanner certains mots-clés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, au niveau identification de candidats, l'employeur va utiliser ça. Il va demander à l'IA de sélectionner des candidatures de personnes répondant à certains critères et automatiquement, les demandeurs d'emploi vont ressortir parce qu'ils répondent à ces critères. Alors, évidemment, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour le tri et les sélections des candidatures. Parfois, l'employeur reçoit des dizaines de candidatures. Du screening, quoi. Exactement. Et donc, ça peut lui gagner un temps précieux, lui faire gagner un temps précieux d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça va permettre parfois aussi d'évaluer des compétences et des personnalités. Les interviews vidéo automatisées. Donc là, évidemment, on va aller vers des procédés qui vont concerner certains profils, certaines entreprises. Donc ça voilà, c'est pas le quotidien de la majorité. Monsieur et madame tout le monde ne pourront pas procéder comme ça. Peut-être pour des profils typés numériques, informatiques, etc. Certains chatbots aussi, donc pour ne pas devoir devoir répondre individuellement à toutes les demandes du côté candidat, bien certaines entreprises vont proposer des chatbots sur lesquels les demandeurs d'emploi vont pouvoir envoyer certains messages et avoir des réponses automatiques par rapport à ça pour les aider à faire leur candidature, par exemple. Par rapport à certains tests, pouvoir prédire sur le long terme la performance de certains candidats. Réduction des biais dans le recrutement, c'est-à-dire que un employeur, il va être influencé par le physique d'une personne, par exemple sur une photo ou sur son origine ou peu importe. Tandis que là, ça va peut-être rendre les engagements plus objectif. Dernière chose, ça va lui permettre d'analyser certaines données, d'une quantité importante de données de manière automatique et donc beaucoup plus rapide, et l'aider dans la prise de certaines décisions, notamment l'engagement ou pas d'une personne pour une fonction précise. Alors, de l'intelligence artificielle, il y en a depuis très longtemps, mais ce qui a vraiment émergé ici ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme également. Tout à fait. Donc, ce qu'on va utiliser principalement, nous, du côté demandeur d'emploi, c'est l'intelligence artificielle générative, justement. Et comme son nom l'indique, ça fait référence à l'utilisation de l'IA pour créer du contenu. Donc, ça peut être du texte, des images, de la musique, de l'audio, et même aller jusqu'à créer des vidéos qui peuvent vraiment être de bonne qualité. Et donc, à nouveau, l'IA, c'est un partenaire pour la réflexion, la créativité, et non une solution finale. Attention à la pensée critique, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être vraiment intéressant aussi, par exemple, lorsqu'on veut, on a une présentation à faire, par exemple, pour résumer sa pensée. Quand on a plein d'idées, on peut demander l'avis à ChatGPT, par exemple, qui va un peu donner un condensé et se dire, tiens, je vais faire le focus
sur certaines choses parce que moi, je m'égare un peu. Donc, ça peut être vraiment une aide par rapport à ça. Mais Marie nous dit justement, nombreuses de ces actions, donc tu as cité tout à l'heure, côté recruteur, sont valables pour la version payante de ChatGPT et même, j'ai envie de dire, en version gratuite aussi. Attention, en version gratuite. C'est comme Canva, la question de Véronique tout à l'heure, on sait faire énormément de choses aussi. Donc tout ce qui est texte, image, ça avec la version gratuite, il n'y a aucun souci. Les images, il y a un nombre limité. Certaines fonctionnalités sont limitées avec la version gratuite. C'est surtout ça la grande différence. C'est que certaines possibilités sont un peu limitées. Par exemple, uploader des documents dans ChatGPT pour qu'il les analyse. La version gratuite, il y a un certain nombre d'actions, les vidéos, etc. aussi. Donc c'est vrai que pour n'importe quel programme, c'est toujours mieux d'avoir les versions payantes. Évidemment. Dans un monde parfait, exactement. C'est un peu le but. Et je donnerais, c'est comme pour les réseaux sociaux et la version premium de LinkedIn sur laquelle on passera après. Ne pas se précipiter sur les versions payantes directement, mais déjà apprendre à maîtriser les versions gratuites et à voir tout ce qui va être proposé par ces versions-là. Et généralement, honnêtement, une fois que les outils sont bien maîtrisés, les versions payantes sont parfois un peu superflues et il y a moyen de faire la majorité des démarches directement en version gratuite. Oui, c'est ça. Enfin, ça rejoint un peu l'idée de Canva aussi. Franchement, honnêtement, il y a déjà moyen de faire énormément de choses avec ces outils, comme tu l'as dit, en version gratuite. Et on va voir différents exemples aussi. Parce qu'on a cité ChatGPT, il y en a plein, très clairement. Tout à fait. Donc moi, j'ai fait le focus particulièrement sur 3 programmes d'IA qui me semblent avec des caractéristiques différentes et qui me semblent pertinentes par rapport à ce qu'on aimerait avoir comme résultat. Donc ChatGPT, évidemment, c'est celui dont on parle le plus, qui est à la base des autres IA, finalement, qui fonctionne vraiment, pour moi, très bien. Ils ont une version pour smartphone aussi. Donc, l'ensemble de ces 3 programmes d'IA ont une version pour smartphone. Et la fonction vocale sur ChatGPT est vraiment très, très performante. Donc, on peut vraiment discuter avec. Donc, lui poser les questions de manière orale et lui, il répond de manière orale aussi avec, et on a fait le test avec Régis récemment, une synthèse vocale qui est quand même assez performante. Donc, c'est plus une voix robotique saccadée, c'est quelque chose de vraiment fluide. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Les applications pour smartphone sont vraiment pas mal. Donc, ChatGPT, c'est vraiment le généraliste le plus connu avec celui qui a mis le coup de pied dans la fourmilière. Exactement, qui est à l'origine de tout. Alors, Copilot, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que c'est l'IA développée par Microsoft. Et donc, comme Microsoft est présente dans toutes les entreprises, dans toutes les administrations, etc. Donc, à un moment ou à un autre, quelqu'un qui utilise un PC qui n'est pas Apple, il sera amené à utiliser Copilot. Et donc, Copilot peut être intéressant parce que, par exemple, la création d'images, Copilot peut aller jusqu'à 30 images. Donc, on peut demander à Copilot, dans une même session, de créer 30 images. ChatGPT, c'est beaucoup moins. Donc, ça peut être intéressant par rapport à ça. Le dernier que je voulais mettre en évidence, c'est Perplexity. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec cette intelligence artificielle? Eh bien, c'est que, au-delà de donner un résultat par rapport à une question, par rapport à une demande, elle va donner ses sources aussi. Donc, quand on est amené à devoir faire une présentation, par exemple, ça peut être intéressant de pouvoir donner ses sources. Parce que souvent, quand on présente quelque chose à un grand nombre de personnes, il va être demandé qu'on donne ses sources. Donc ça, c'est très intéressant par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un souci par rapport aux 2 autres d'ailleurs, sans rentrer dans le débat que les autres ne citent absolument pas leurs sources. C'est ça. Et donc, par rapport à la recherche d'emploi, ça peut être intéressant aussi, dans l'optique de se dire, tiens, il va me donner un conseil par rapport à une attitude à avoir au niveau de la recherche d'emploi. Eh bien, moi, ça m'intéresse de savoir où il a été chercher ça pour pouvoir aller peut-être chercher directement, moi, l'information de manière complète. J'ai fait une capture d'écran après, on va un peu le voir de toute façon. Alors, je pense qu'il y a une barre qui s'affiche sur l'écran, mais ce n'est pas grave. Je voulais mettre en avant aussi l'intelligence artificielle développée par Google, qui s'appelle Gemini. Et j'en parle parce que Google a vraiment une grosse importance sur le marché du web. Et donc, à un moment donné, quand ils décident de pousser un de leurs produits, ils y arrivent toujours. Donc, je pense qu'on va être confronté à l'utilisation de cette application. Et alors, Midjourney aussi, j'en parle parce qu'on en a parlé vraiment beaucoup.
tout un moment, quand l'IA a percé, on a commencé à s'inquiéter par rapport à la création de livres, à la création artistique, à la création de musique, images, beaucoup, de peinture, etc. Et donc, Midjourney est performant par rapport à ça. Et donc, on en a parlé parce qu'à un moment donné, tous les artistes au sens très large du terme se sont inquiétés par rapport à ça. Et c'est un programme qui est vraiment spécifique pour ça. Les photos de Macron en manifestation ou du pape avec une grosse doudoune, ça venait de Midjourney. Ce mot qui arrive, le prompt, il ne vous dit peut-être rien, ça arrivait justement avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une manière de lui parler à l'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc, pour avoir le résultat attendu, il faut lui donner une instruction claire. C'est un système informatique. Lui, il n'invente rien. Il va se baser sur ce qu'on va lui donner, ce qu'on va lui poser comme question. Et donc, le prompt, c'est quoi? C'est l'instruction, c'est l'ordre qu'on va donner à l'intelligence artificielle pour générer une réponse. Ça peut être une information qu'on va demander. On peut lui demander de l'aide pour rédiger un contenu. On peut lui demander de l'aide pour créer une image aussi. Et donc, dans le contexte de la recherche d'emploi, un prompt structuré va être vraiment important. Et donc, la structure du prompt, on va en parler après, ça va être vraiment important pour vraiment avoir le résultat le plus pertinent et le plus utile possible. Alors, ce qui est génial avec les IA aussi, c'est que c'est sous forme d'une discussion. Et donc, ça veut dire que on lui pose une question, on lui demande quelque chose, on a une réponse. Si la réponse ne convient pas, on peut toujours amener des précisions jusqu'à ce qu'on ait vraiment ce qu'on cherche. Donc ça, c'est vraiment intéressant, ce système, de pouvoir discuter avec. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va voir que cette structure, elle tient en 3 lettres, justement. Ouais. 3 lettres à retenir. Alors, quelles sont-elles? Il y a plein de structures qui sont toutes résumées par des lettres, par des logos, par des dessins. Donc, moi, j'en ai choisi 2. Donc, la structure RCT, donc c'est vraiment une structure simple qui permet déjà d'avoir des résultats satisfaisants. Donc, le rôle, c'est-à-dire qu'on va demander, on va dire à ChatGPT, par exemple, dans quel rôle est-ce qu'il est par rapport à la réponse qu'il va donner. On va lui expliquer le contexte, parce que pour la réponse, ça peut être intéressant à savoir pour lui aussi. Et on va lui demander la tâche qu'on va demander de réaliser. Donc, par exemple, ici, si on est venu animer ici avec toi un webinaire, on aurait pu lui demander pour avoir de l'inspiration, tiens, voilà, tu es un conseiller au forum, tu vas animer un webinaire, eh bien, on va te demander de nous donner des idées pour pouvoir rendre ça le plus vivant possible. Donc, c'est un exemple de la structure, rôle, contexte, tâche. Alors, la deuxième structure qui est un peu fun parce qu'elle est représentée par un burger, eh bien, c'est chaque partie de ce burger correspond à un élément qu'on peut donner à l'IA pour générer une réponse. Le pain, c'est la personnalité, le P, cornichon, contexte, tomate, tâche, objectif, le format, le style. Et alors, si on lui donne des exemples concrets, c'est encore mieux. Le résultat va être vraiment très, très proche de ce qu'on attend parce que là, il va pouvoir s'inspirer des exemples qu'on va lui donner. Donc, RCT et burger. Le E de exemple pour mental, et c'est mieux aussi un burger avec de l'emmental, d'ailleurs. Donc, par rapport à l'IA, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de manière concrète? Eh bien, c'est trouver de l'information et des offres d'emploi. Beaucoup de sites Internet vont utiliser l'IA pour vraiment faire des recommandations pertinentes et donner de l'information le plus en rapport avec le profil de la personne qui cherche cette info. Donc, les sites spécialisés, comme les agences intérim, par exemple, etc., commencent à utiliser l'IA de plus en plus. Régis va en parler aussi après. Ça va permettre de manière très concrète de créer et améliorer son CV. S'inspirer par rapport au contenu qui va être proposé par l'IA et puis utiliser, par exemple, Canva pour pouvoir faire un CV percutant. Ça va permettre aussi une aide pour la rédaction de lettres. Ça va permettre de se préparer aux entretiens d'embauche aussi, évidemment. Et ça va permettre aussi de créer des visuels et du contenu pour les réseaux sociaux. Donc, parfois, on aura besoin d'un contenu qu'on va pas trouver sur Internet, où on va se poser la question sur, est-ce que c'est libre au niveau des droits, etc. Créer une IA, pour le moment, on peut utiliser une image créée par l'IA sur un réseau social, par exemple. Donc, voilà, pas mal de fonctionnalités liées à la recherche d'emploi. Donc, par rapport à l'aspect trouver de l'information, finalement, l'IA, ChatGPT a vraiment développé ça et a rendu ça vraiment très, très courant. Mais l'IA, ça existe depuis longtemps, finalement. Un algorithme sur Google, c'est un peu un genre qui va fournir une réponse par rapport à une demande sur base de différents éléments. Ça, c'est pour trouver de l'info.
Alors, la deuxième chose qui peut être intéressante aussi, c'est utiliser des sites spécialisés. Sur les sites, il y a des recommandations d'offres d'emploi, la visibilité, être visible par les employeurs, c'est aussi mettre des éléments qui vont être reconnus par l'algorithme et créer des CV automatiques. Justement, à ce point de vue, on a une question de Kamchat qui dit quelles sont les autres stratégies sélectionnées par le système d'IA de l'employeur. En plus, donc on parlait tout à l'heure de ajouter des mots-clés, par exemple, qu'on avait dans l'offre du poste, de les reprendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres stratégies à avoir quand on postule tout en utilisant l'IA? On conseille à Corbeil d'utiliser des gammes de couleurs, par exemple, sur le CV qui sont assez proches de celles de l'entreprise vers laquelle on va aller, voire de reprendre des typographies, parfois, certaines fois aussi, sur une partie, pas forcément sur tout le CV, mais sur des titres ou autres, par exemple. Ça peut être des choses qui font la différence aussi par rapport à une autre candidature. On conseille toujours aussi d'aller se renseigner éventuellement via les réseaux sociaux, par exemple, sur les personnes qu'on va rencontrer, sur les valeurs de l'entreprise, et donc de glisser la culture d'entreprise, et donc de glisser justement dans la rubrique de loisirs ou dans la rubrique profil quand on se présente quelques mots-clés qui pourraient être pertinents et intéressants par rapport à ça, pour ne pas avoir ces fameux mots-clés uniquement sur les compétences techniques, je vais dire, mais également la mise en avant des soft skills, donc des qualités professionnelles, je veux dire, qui sont quelque chose de plus en plus demandé par les employeurs à l'heure actuelle. Merci pour cette réponse. Tu le disais, l'intelligence artificielle peut servir de base, finalement, c'est un assistant, et en plus, on peut faire une conversation. Donc, pour un CV, c'est pas lui qui va vous faire votre CV, mais il va vous amener une structure. Tout à fait. Je vais montrer un exemple après. Donc, il peut être une source d'inspiration, à nouveau, avec une structure. Alors, si on lui donne un ordre très précis, il va donner quelque chose d'assez précis. Maintenant, si on lui donne quelque chose de général, c'est peut-être une source d'inspiration intéressante. Mais évidemment, que ce soit pour le CV ou la lettre, il faut à nouveau que l'entreprise vers laquelle on veut envoyer le CV, sa personnalité, son profil correspondent, et il faut adapter vraiment de manière très précise ce qui est proposé par l'IA, que ce soit pour les CV et pour la lettre. Alors, ça va permettre de rédiger rapidement et de gagner du temps pour pouvoir se consacrer au complément d'information, à créer un contenu attrayant et pouvoir se consacrer aux outils et techniques de recherche d'emploi de manière générale. Attention à la personnalisation, donc entre le profil, l'entreprise et l'offre d'emploi. Alors, ça permet de se préparer aux entretiens d'embauche, évidemment. On peut créer une simulation sur base d'une offre d'emploi. On télécharge une offre d'emploi sur ChatGPT, par exemple, et ChatGPT va créer une simulation de questions qui pourraient être posées par un employeur. On peut obtenir des conseils par rapport des conseils concrets, des conseils de comment répondre à certaines questions, ce qu'il faut faire après un entretien, toutes des choses comme ça. Anticiper certaines questions aussi, par rapport à un métier, par rapport à une fonction, par rapport à une entreprise, quelles questions je pourrais avoir. Ça peut être intéressant pour se préparer. Préparer une éventuelle relance téléphonique, si on se dit, tiens, moi je vais confirmer mon intérêt par une relance téléphonique, demander à ChatGPT des conseils par rapport à ça. Ça peut permettre de se mettre en condition avant un salon, ça peut être un moment stressant, et donc avoir quelques conseils par rapport à ça, c'est intéressant. Et pouvoir demander à ChatGPT, par exemple, comment pouvoir réseauter de manière la plus efficace possible. On va voir justement un exemple de comment tu as travaillé avec l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle peut t'aider. Justement, c'est une question de Rani qui dit, est-ce que vous pouvez partager un modèle de CV pertinent? Alors, l'idée ici, on va pas partager des modèles de CV à adapter, c'est à vous vraiment à faire le travail. Mais en tout cas, moi, j'aime bien la comparaison de dire que l'intelligence artificielle, ça vous permet de vaincre, entre guillemets, l'angoisse de la page blanche. C'est ça. Ça vous permet d'avoir une base et de pouvoir démarrer. Donc, par rapport à ChatGPT, j'ai donné l'exemple de, tout simplement, j'ai fait un prompt très, très basique, juste pour montrer l'exemple. Donc, j'ai mis ton rôle, c'est tu es conseiller Forem, tu dois réaliser un CV de secrétaire de direction pour un demandeur d'emploi. Crée-moi un CV structuré. Donc, il va me donner de l'inspiration au niveau du contenu et il va me structurer en différents points importants qu'on doit trouver sur un CV. Alors, à nouveau, sur base de ça, on va réfléchir. Est-ce que c'est adapté à l'offre? Est-ce que c'est adapté à mon métier? Est-ce que c'est adapté par rapport à l'entreprise, etc. Mais ça peut être intéressant d'avoir une structure et une source d'inspiration. C'est une bonne base de travail, en fait. Il faut le prendre tout à fait comme ça. Alors, la deuxième chose que j'ai voulu faire, c'est mettre en avant la capacité à créer une photo. Alors, je me suis mis dans la peau d'Adrien ici qui devait créer un visuel pour la page pour s'inscrire au webinaire. Et donc, j'ai mis tout simplement comme prompt, crée-moi une image de 2 conseillers en recherche d'emploi du Forem.
sympathique, c'est quand même mieux, qui anime un webinaire. Donc 2 hommes, et un avec les cheveux rasés et un avec les cheveux avec une coupe courte. Et donc il m'a donné quelque chose visuellement. En tout cas, ça fait bien rire dans le chat. Les petits emojis morts de rire qui montent. Voilà, c'est pas encore tout à fait vous, mais on est bientôt. J'ai voulu faire un prompt simple. On aurait pu rajouter des éléments et arriver à quelque chose d'un peu plus ressemblant. Alors la troisième IA que je voulais mettre en évidence, c'est Perplexity. Et donc là, je lui ai demandé de me donner des conseils pour être performant en entretien d'embauche. Il m'a donné quelques conseils. Il m'a donné ses sources. Il m'a donné une proposition de vidéo, de générer une image par rapport à cette thématique. Et il m'a donné des questions en lien avec ça. Donc ça te permet vraiment d'avoir une information complète et de vraiment être prêt par rapport à une candidature. Pour pouvoir aller plus loin, finalement, dans le processus. Eh bien, très bien. On va maintenant passer à la suite avec justement Canva, qui était l'outil qui revenait assez souvent, mais on va voir justement qu'il y a de l'intelligence artificielle dans Canva. Ouais, tout à fait. Donc, on a vu comment créer le contenu grâce aux différentes intelligences artificielles que Nadir nous a présentées. Maintenant, on va voir un petit peu justement comment le mettre en valeur, ce contenu-là, afin de pouvoir diffuser ce qu'on aura créé de la manière la plus efficace possible. Et la première chose dont on va parler, c'est en effet Canva. Canva, il va permettre plusieurs choses. Il va permettre de créer forcément des CV, on en a parlé. Je pense que beaucoup des personnes qui ont répondu à notre petite question tout à l'heure l'utilisent dans ce cadre-là. Mais il va également permettre de faire des présentations type PowerPoint. Celle qu'on a faite aujourd'hui a été créée sur Canva, par exemple. Également des illustrations et des affiches en une page ou des documents de plusieurs pages, ce qui n'était pas le cas au début avec Canva. Donc, il a également élargi ses possibilités et également de faire du montage vidéo. Donc, la panoplie de choses qui est faisable avec Canva en version gratuite, encore une fois, donc c'est ça qui est bien aussi, est quand même très large aussi. Alors, je me permets, parce qu'on a une question de Dominique qui dit « Moi, j'ai appris que certains logiciels rejetaient les CV réalisés avec Canva. Est-ce réel ou est-ce une légende urbaine ?» C'est réel. C'est réel. Alors, ça va dépendre de plusieurs choses. La première chose, ça va être le format dans lequel le CV va être envoyé. Il arrive très souvent que des personnes envoient le format JPEG, donc un format image. Et ça, en effet, les logiciels qui trient les CV désormais dans certaines entreprises ne le reconnaissent pas. Donc, c'est quelque chose à vraiment éviter. Maintenant, le fait de prendre un modèle de CV qui va être plutôt simple, de ne pas aller sur quelque chose de trop travaillé ou autre non plus, fait que ce ne sera pas bloqué. Mais il arrive en effet que certains logiciels n'acceptent pas encore les modèles de Même en PDF, il pourrait le bloquer. C'est arrivé quelquefois, okay. Moi, je ne savais pas du tout. Donc, Canva travaille là-dessus, a fait des mises à jour assez régulières. C'était surtout vraiment au début de l'intelligence artificielle. Je veux dire, maintenant, il y a beaucoup moins le problème et Canva a corrigé le tir aussi, puisque honnêtement, nous on envoie quasiment tous les jours des CV réalisés sur Canva aussi. Donc, c'est devenu un outil vraiment très utilisé. Parfait. Merci pour la réponse à cette question de Dominique. Je ne savais pas du tout que c'était faisable. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Pas de souci. Alors, évidemment, pourquoi est-ce que nous, on a choisi de parler de Canva? Parce qu'il a des avantages qui sont indéniables. Le premier, c'est qu'on est disponible et sur PC et sur smartphone. On sait qu'à l'heure actuelle, de plus en plus de personnes ont tendance à travailler avec les smartphones. On l'a tout le temps avec nous, on l'a tout le temps dans notre poche. Donc, plein de choses vont être faisables sur smartphone. Il a une prise en main qui est plutôt rapide et assez intuitive. De nombreux modèles gratuits qui sont personnalisables. Il va permettre de collaborer. Donc, on parlait tout à l'heure de ce PowerPoint, enfin de cette présentation qu'on a fait Nadir et moi. On a travaillé chacun de notre côté, on a partagé nos idées, on a mis des commentaires sur nos différentes IA. Donc, ça permet aussi, dans le cadre vraiment professionnel et pas uniquement de la recherche d'emploi, de collaborer dans la création de contenu. Et alors, surtout, quelque chose qui est très important à l'heure actuelle, c'est d'avoir une cohérence au niveau des différents outils de candidature. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu dire par une cohérence? J'ai fait, sur base de mon profil à moi, 3 outils de candidature. On verra un 4e tout à l'heure quand je passerai sur LinkedIn, qui est la bannière LinkedIn aussi, où en fait j'ai choisi de travailler le CV, la lettre de motivation et une carte de visite avec un graphisme qui est assez similaire, des coloris qui sont assez similaires. Pourquoi? Parce que c'est important aujourd'hui d'avoir une cohérence dans ces différents outils. Si on choisit d'avoir un CV qui est très design, qu'on a été faire sur Canva, on ne peut pas se permettre d'avoir une lettre de motivation toute simple sur Word parce que ce n'est plus cohérent et donc c'est plus attendu. Alors, un petit point aussi, la carte de visite qu'on a choisi de mettre, ça a changé la façon d'utiliser les cartes de visite, mais quand on va sur un salon de l'emploi, quand on rencontre un employeur ou autre, c'est toujours sympa d'avoir une carte de visite
plus avec toutes ces coordonnées forcément, mais simplement qui va renvoyer vers sa page LinkedIn ou autre, par exemple, si c'est devenu à vraiment être communiqué. Donc, c'est aussi un outil de recherche d'emploi à ne pas forcément négliger et qui peut garder un intérêt dans certains cas, quoi qu'il arrive. Ouais, alors, ton CV, enfin, toute la palette ici, la cohérence de ta lettre de motivation, de la carte de visite et ton CV, on voyait, on a vu des petits cœurs qui venaient. Arnaud dit justement, je refais un petit point sur le rejet des CV Canva. Il dit pour le rejet de CV, pour ma part, format PDF et surtout respecter un format ATS si je ne m'abuse. Qu'est-ce que c'est le format ATS en 2 mots? Alors, je ne sais pas, honnêtement, le format ATS, je vais être honnête avec toi. Au niveau de Canva, moi, en effet, je vois toujours tout en PDF aussi, quoi qu'il arrive. Tu as la possibilité, en fait, quand tu crées un document sur Canva, de le sauvegarder de plusieurs manières possibles. Et donc, moi, je l'envoie toujours en version PDF aussi, quoi qu'il arrive. Alors, l'ATS, si je ne me trompe, c'est le système justement qui est utilisé par un employeur pour screener, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est un logiciel d'analyse. À nouveau, l'employeur établit certains critères et le logiciel va lire les CV et respecter les critères qui ont été établis par l'employeur. Et apparemment, comme Virginie, pour compléter, elle me dit, pour que le CV passe ces fameux logiciels ATS, elle nous met une définition juste en dessous. Il faut utiliser une police de caractère simple, éviter de mettre des dégradés de couleurs et trop de visuels, car les logiciels scannent des pages et doivent reconnaître les mots. Enfin voilà. Ouais. J'adore cette intelligence collective. C'est magnifique. C'est vraiment parfait. Alors, je vois une question ici. Dans quel cas peut-on utiliser le format Europass du CV? Peut-on le faire sur Canva? Je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question. Europass est vraiment un site qui permet de créer son CV dans un format européen, je vais dire, en tous les cas, qui est partagé en différents pays. Le visuel d'Europass ne va pas être applicable dans Canva tel quel. On va pouvoir réutiliser les données qu'on aura sélectionnées, mais on a vu juste avant que l'intelligence artificielle permettait aussi de créer ces données peut-être de façon assez simple et d'aller chercher peut-être plus de possibilités que ce qu'Europass ne l'aura. Parce que les CV Europass ont tendance à être assez longs. Je sais pas si c'est d'accord avec moi, mais pour en avoir déjà vu. Ouais, c'est assez basique. Et c'est assez basique au niveau de la mise en page. Donc nous, on va plutôt conseiller de générer le contenu avec l'intelligence artificielle, de générer ici, de ne pas hésiter à aller rencontrer un conseiller en emploi ou autre, que ce soit Forum ou autre, pour connaître aussi ce qui est important. Et puis d'aller travailler sur Canva pour mettre en effet en avant ce contenu qui aurait été créé. Ouais. Voilà, merci pour la réponse à cette question. Et on le disait tout à l'heure que il y a de l'intelligence artificielle qui est présente sur Canva maintenant. C'est ça, tout à fait. Donc Canva, au niveau de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs fonctionnalités. Alors, encore une fois, certaines sont gratuites, d'autres vont être plutôt payantes, en effet. Mais Canva va avoir un générateur d'images aussi. Donc, on va pouvoir lui demander de créer des images. Comme Nadir l'expliquait très bien tout à l'heure, il vous manque quelque chose pour poster sur un réseau social. Vous avez besoin d'un logo particulier pour mettre sur le CV. On sait que parfois on préfère mettre un téléphone ou autre que simplement mettre tel 2 points. Voilà, Canva va pouvoir créer tout ça. Il va proposer une retouche automatique de photos. Donc si vous chargez une photo de vous pour mettre sur le CV, Canva va automatiquement vous proposer de faire les retouches qui pourraient être intéressantes par rapport à ça, que ce soit en luminosité, en contraste, et également le recadrage, qui pourrait être le plus pertinent possible. Alors, Canva va également proposer des gammes de couleurs sur base d'une photo et donc permettre encore une fois cette fameuse unité qui est importante pour cette cohérence, c'est ça, exactement. Et donc éviter de mettre des couleurs qui pourraient choquer ensemble ou autre. Il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui sont coloristes, il y a des gens dont c'est les études, donc avoir un logiciel qui va permettre ces gammes de couleurs, ça va être intéressant. Et surtout, il va permettre de générer automatiquement des templates sur base d'une image qui va être chargée et d'informations qu'on lui donnerait sur le projet qu'on souhaite réaliser. Donc, il va permettre encore d'adapter justement ces différentes présentations qui pourraient exister. Alors, très rapidement, parce qu'on voit que le temps passe aussi, Canva a aussi quelque chose qui est pas mal, c'est qu'ils ont des articles, et notamment pas mal d'articles sur la recherche d'emploi. Donc ici, j'en ai pris un au hasard qui s'appelle « Le guide pour postuler efficacement ». Il suffit de taper recherche d'emploi Canva et vous verrez qu'il y a plein de choses qui existent avec justement des conseils par rapport au CV, comment sortir du lot, à quoi il faut faire attention, est-ce que la lettre de motivation est encore indispensable, quels sites peuvent intéresser. Alors, il y a de nombreux sites qui vont donner qui sont français, mais il y a quand même des infos qui sont vraiment pertinentes et surtout, il y a à chaque fois plusieurs liens qui peuvent être intéressants directement en dessous. Et alors, pour montrer très, très rapidement ce dont on parlait sur Canva,
J'ai pris ici un modèle de CV, vraiment complètement au hasard. Et en effet, si je veux modifier quelque chose sur Canva, hop, alors je vais prendre du texte ou autre, on voit que si je choisis la couleur, il me propose automatiquement les couleurs sur base de la photo, que j'ai la possibilité de créer des gammes de couleurs également et de les sauvegarder sans aucun problème. Donc vraiment, ce que je disais, cette cohérence entre les différents outils de candidature qui est très facile à obtenir. Alors, un autre outil que vous vouliez mettre à l'honneur, on ne l'a pas vu, il me semble, dans le nuage de mots, c'est Genially, qui est peut-être un peu moins connu que Canva, mais en termes de présentation, d'ailleurs, je me souviens que votre précédente présentation avait été faite sur Genially, ouais. Et elle était top. Tout à fait. Donc, en fait, Genially, à la base, c'est plutôt une application qui est utile pour les formateurs, les enseignants, etc. C'est particulièrement adapté à la base pour faire des présentations. Nous, on a un peu pris Genially dans sa fonction de création d'outils visuels, en fait. Et donc, ça va permettre, par exemple, de faire des outils type CV dynamique. Donc, des CV avec des interactions qu'on peut avoir avec. Donc, aller sur des pages différentes, aller vers des vidéos, aller vers des sites Internet, etc., avec un visuel vraiment attractif. On peut en faire aussi un portfolio en ligne, par exemple, pour quelqu'un qui aura un métier créatif, un graphiste, un photographe, etc. On peut créer son portfolio en ligne sur Genially. Ça permet de faire des présentations vraiment impactantes. Je vais donner quelques exemples après. Je vais montrer quelques exemples. On peut créer des jeux interactifs et une multitude de supports visuels. Alors, pour aller d'emblée dans les fonctions spécifiques liées à la recherche d'emploi, ça peut être vraiment intéressant parce que ça va te donner un CV dont on va se souvenir. Ça va marquer exactement l'employeur. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Parfois, il a beaucoup de candidatures. Donc, à un moment donné, envoyer un bon CV, tout le monde va être capable de le faire. Par contre, un CV qui va rester gravé dans la mémoire de l'employeur, ça, c'est plus compliqué. Et donc, Genially va permettre ça. L'utilisation est très simple. C'est un peu comme Canva. Celui qui sait utiliser Canva, il saurait utiliser Genially. C'est polyvalent, hein, on peut vraiment créer beaucoup de choses avec ça. C'est impactant, ça on l'a dit. Visuellement attrayant, c'est interactif, beaucoup d'éléments cliquables, on va le voir aussi après. Et évidemment, comme toutes les applications dont on parle aujourd'hui, il y a des fonctions IA dessus, un peu à la manière de ce que Canva fait, proposition de photos, génération de photos, génération de police de caractères et de couleurs sur base du template général. Donc un peu, ça revient un peu finalement à ce que Canva fait. Et tu as des exemples à nous proposer. Nous, à Techno Futurtique, on a une formatrice, elle fait des escape games, par exemple, sur Genially. On peut faire ça. Il faut vraiment, la création, à partir du moment où on a la petite ampoule qui s'allume, honnêtement, on sait faire énormément de choses. C'est pour ça que je disais que c'était bien adapté pour tout ce qui est formation et enseignement, parce qu'il y a tout ce qui est pédagogie, finalement, c'est vraiment adapté par rapport à ça. Donc, j'ai pris plusieurs exemples. Donc, ça permet, par exemple, de créer des infographies horizontales, par exemple. Donc là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de présence sur les réseaux sociaux, par exemple, et qui se dit, moi, j'ai pas besoin d'avoir un CV avec beaucoup de contenu, beaucoup de texte. Je vais mettre une photo et puis je vais mettre des liens vers mes différents réseaux. Quelqu'un qui travaille dans le marketing ou la communication digitale, par exemple. Par exemple. Donc, ce que cette personne va être amenée à faire, c'est juste d'envoyer le lien vers ce visuel et l'employeur va pouvoir l'ouvrir. L'employeur n'aura pas besoin d'avoir un compte spécifiquement, il pourra l'ouvrir directement et puis avoir déjà pas mal d'informations. On peut mettre des compléments d'informations en ouvrant une autre page, tous des liens vers les différents réseaux, une phrase peut-être d'accroche. Ça va permettre de se présenter rapidement et si le but de la candidature est d'emmener l'employeur vers d'autres pages, eh bien ça peut être particulièrement intéressant au niveau visuel. Alors, au niveau de ce visuel plutôt vertical à ce moment-là, à nouveau, c'est un genre de CV visuel comme ça que les personnes vont pouvoir envoyer. Alors, comme c'est un l'IA hypertexte, ça va avoir l'avantage de ne pas être contraint par des lourdeurs au niveau fichier. Ouais. On peut intégrer des vidéos et des photos. Comme c'est juste un l'IA hypertexte, ben, l'employeur pourra ouvrir tout et ça pourrait être envoyé facilement par mail, via un QR code, peu importe. Donc ça, c'est les visuels, une page. Alors, après, on a ce visuel qui est en quelque sorte un diaporama vidéo, en fait. Donc, on va pouvoir présenter des images et un peu de texte de manière automatique. Donc ça, à nouveau, ça peut être un outil original, finalement. L'employeur a juste
à cliquer sur le bouton play et en avant, il va voir tout le CV. Il y a un fond sonore qui est possible aussi, donc ça peut mettre quelque chose d'assez intéressant. Alors, ceci, c'est un CV plutôt typé comme si c'était un site internet. Ouais, j'allais dire, ça ressemble beaucoup à un site internet. Donc, le principe, ce serait voilà une page d'accueil avec différentes pages qui seraient les informations à propos par rapport à la personne, son expérience, ses compétences et comment prendre contact avec elle. Et donc, quand on va cliquer, on va arriver sur d'autres pages. Là, c'est plutôt tout ce qui est études, formation, et on va pouvoir chaque fois revenir à la page d'accueil, comme si c'était un site internet en fait. Et pour les différents onglets, ça va être la même chose. Donc ça permet aussi à nouveau d'avoir vraiment quelque chose d'original que quand même très peu de demandeurs d'emploi utiliseront. On se distingue vraiment dans la masse de candidatures que tu disais que les employeurs reçoivent tous les jours. C'est ça. Et alors, si on se dit, voilà, l'employeur va peut-être besoin d'une navigation un peu plus simple, on peut lui envoyer un CV comme ça, type PowerPoint finalement, où on va naviguer d'une page à l'autre pour donner une multitude d'informations. Donc, pour certains métiers, ça peut être vraiment adapté, quoi. C'est ça. Voilà. Et puis ça permet, comme tu l'as dit, un peu ce côté site internet finalement. Je repense au portfolio en question. Voilà, si on n'a pas la possibilité de se créer un site internet ou quoi que ce soit, à ce moment-là, on peut faire une version beaucoup plus simple sur Geniali. Donc n'hésitez pas. Et comme le dit Arnaud, et tu l'as assez dit, Nadir, c'est vraiment chouette pour un métier de type créatif. Alors, on va passer maintenant, je pense, au CV vidéo. Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler, le CV vidéo. Mais à votre avis, quel est finalement l'intérêt de créer un CV vidéo? Alors, spoiler alert, je pense qu'on a déjà donné quelques petits éléments de réponse avec le Geniali. Mais dites-nous un petit peu. Donc, je vous invite à retourner sur WooClap. Je vais vous recopier-coller le lien dans le chat si vous l'avez perdu. Voilà, on attend vos réponses. N'hésitez pas également si vous avez des questions. Je pense qu'on a répondu effectivement à toutes les questions pour le moment. Donc, on va voir avec vous pourquoi et comment aussi on peut réaliser un CV vidéo. On va attendre que quelques réponses arrivent. Les voilà. Alors, ça permet, on l'a dit, une présentation dynamique, de s'exprimer oralement aussi. Finalement, on envoie quelque chose qui est d'autant plus personnel vu que c'est notre voix. On se démarque des autres candidats. C'est le mot qui revient le plus. Se démarquer. C'est dynamique. On est à l'heure du short et du reel, donc c'est vrai qu'on est en plus dans les tendances actuelles. La présentation plus humaine, du non-verbal aussi, savoir c'est une autre forme de communication qu'on va faire transparaître. C'est moderne, on se démarque, plus de contenu, présentation physique de la personne. C'est vrai que, comme un peu pour le Geniali, ça peut s'apparenter à des métiers plus créatifs ou, par exemple, pour les personnes du digital, et pourquoi pas faire du storytelling avec le fait de raconter sa candidature. Exactement, tout à fait. Ces vidéos, en effet, ça peut être fait de plein de manières différentes. Il y a 2 exemples qu'on a mis nous, mais il suffit de taper CV vidéo sur YouTube pour trouver plein de choses qui existent aussi. Il y a même de plus en plus de réseaux sociaux où on ne s'attendait pas qu'ils s'y mettent. C'est Snapchat, par exemple, qui s'est associé à McDo Australie pour faire le recrutement de leurs étudiants via des petites vidéos postées avec le fil Snapchat équipé McDo. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se mettre de plus en plus en place. Et donc, oui, ça va être une vidéo courte et impactante. On considère que c'est 2 minutes maximum. Au-delà de 2 minutes, on va perdre vraiment l'intérêt de l'interlocuteur. C'est tout à fait, c'était très bien dit, voilà, une manière originale de se mettre en avant pour parler de sa personnalité, ses qualités, sa passion pour son domaine. Et on va pouvoir le diffuser de manière très aisée, soit par CV, soit par mail, soit via LinkedIn, un QR code ou encore via le profil du site du forum, par exemple, où on peut, sans aucun problème, joindre des fichiers et donc joindre un CV vidéo qu'on aurait réalisé. C'est vraiment pas mal à l'heure actuelle puisqu'on est sur beaucoup de numérique dans la façon de postuler. Il y a plus spécialement ce contact dans un premier temps avec l'employeur, donc le CV vidéo va permettre d'humaniser la relation. Je regardais l'heure, je te propose peut-être de mettre dans la conversation le lien. On va mettre le lien et on vous met des exemples, dans le chat. Mais donc voilà, et on vous met surtout avant cela des outils, parce que c'est un peu l'idée d'être là aussi, ces différents outils que vous pouvez utiliser.
Exactement. Donc, en effet, une fois qu'on a rédigé son texte, sa petite présentation, il va falloir pouvoir justement se filmer. Le smartphone aujourd'hui, outil génial, mais il y a des outils pour s'aider par rapport à ça. Premièrement, un prompteur. C'est bête, mais retenir 2 minutes de vidéo, faire des coupures tout le temps, c'est pas agréable. Donc, utiliser une application prompteur pour avoir le texte qu'on aura rédigé avant. Les différentes applications de montage. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a CapCut, on a les applications vraiment qui existent chez Apple. On en a également plutôt accès sur les stores Chrome. Donc, on a mis quelques icônes ici. Honnêtement, voyez un petit peu celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour faire ces différents montages-là. L'hébergement, YouTube reste la meilleure version dans le sens où YouTube, les vidéos peuvent être privées, donc on n'est pas obligé de le laisser en visibilité. On peut tout à fait mettre cette vidéo en privé et donc uniquement les personnes qui auraient le lien auraient la possibilité de se connecter. Et ensuite, pour partager, transfert, les clouds ou autres. Drive, exactement. Les moyens sont très nombreux. Donc, comme on disait, on va peut-être mettre... Tu as mis les liens, super. Dans le chat, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Après, de toute façon, quand vous aurez le replay, vous allez vous retrouver dans cette salle de webinaire et donc vous aurez à nouveau le chat qui sera disponible également. Et donc, un dernier point, un peu plus futuriste, celui-là, celui du casque de réalité virtuelle. Pour le recruteur comme pour les candidats. D'accord, ouais. Donc, à nouveau, on va voir l'aspect recruteur et l'aspect candidat. Alors rapidement, du côté des employeurs, l'employeur, il va peut-être pouvoir s'assurer de choisir le bon candidat en le mettant dans un monde immersif pour pouvoir évaluer ses compétences techniques et comportementales, réagir par rapport à une situation de crise, vérifier des compétences techniques déclarées par le demandeur d'emploi, évaluer des soft skills aussi, parce que les soft skills, c'est quelque chose de super important au niveau de la recherche d'emploi maintenant. L'employeur va vraiment faire attention à ça. Des tests de créativité, de prise de décision, à nouveau, pour des situations vraiment où il faut prendre une décision rapidement. S'immerger dans la culture d'une entreprise aussi, parce que l'employeur va chercher à savoir si le candidat est bon au niveau de ses compétences, mais il faut qu'il sache aussi si le candidat va être heureux dans l'entreprise. Donc, pouvoir s'immerger, ça peut être intéressant. À nouveau, comme pour l'IA, réduire les biais, c'est-à-dire le caractère subjectif finalement, quand on engage une personne, et pouvoir, par exemple, faire du recrutement à distance pour gagner de l'argent et du temps, et du recrutement plus inclusif, un peu de la même manière que la suppression des biais au niveau du recrutement. C'est quelque chose qui se fait déjà, ça, vraiment, travailler avec des casques de réalité virtuelle, ou c'est peut-être plutôt réservé à certaines entreprises que d'autres? J'allais dire ça à nouveau, c'est peut-être plus réservé à des entreprises qui ont une sensibilité numérique plus développée que d'autres. Il faut que le côté candidat ait un casque, soit équipé du bon programme, du côté entreprise, etc. Donc, c'est quand même un domaine de niche. Par contre, ce qui n'est pas un domaine de niche, c'est la possibilité que le demandeur d'emploi a de pouvoir faire de la simulation d'entretien avec le casque de réalité virtuelle. Et donc, justement, nous, on teste au Forum justement une activité qui est de la simulation d'entretien via le casque de réalité virtuelle. Donc, on a un casque qui est équipé pour ça et une application qu'on appelle Body Swaps avec 4 modes de jeu, entre guillemets, mais évidemment, ce sont des jeux pour apprendre et être meilleur quand on est en entretien d'embauche. Donc, il y a un mode, par exemple, qui va permettre de gérer mieux le stress quand on est dans un entretien d'embauche. Un mode qui va permettre de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle les non négociables, c'est-à-dire parfois on a du mal à aborder en entretien des choses qui nous posent problème en tant que candidat et sur lesquelles on ne veut pas on ne peut pas enlever ça pour avoir l'emploi. Et bien là, ça permet de s'entraîner à pouvoir aborder ce thème-là. La troisième chose, c'est pouvoir être conseillé par rapport à la méthode CAR, qui est une méthode qui permet de répondre à n'importe quelle question en 3 étapes. Donc, pour résumer, contexte, action, résultat. Et alors, la fonctionnalité phare, c'est la simulation d'entretien d'embauche. Et c'est surtout ça qu'on travaille, nous, au service clientèle. Donc le principe, c'est quoi? Eh bien, c'est que la personne va être confrontée à un employeur virtuel. Il va choisir une thématique au niveau de sa question et l'employeur virtuel va poser une question. Le candidat virtuel va répondre à cette question-là de manière orale. Et puis à ce moment-là, le programme va analyser différents aspects
de la réponse du candidat, c'est-à-dire l'articulation, le langage corporel et le contact visuel avec l'employeur. Et sur base de ça, il va proposer différentes suggestions de réponses. Et à nouveau, l'IA va intervenir justement par rapport à ça, par rapport aux propositions de réponses et par rapport aux commentaires qui vont être faits sur la prestation du candidat. Parfait. Alors, vous aurez une petite vidéo justement dans le support. On va pas la passer, mais comme ça, on voit un petit peu comment cela se passe. Et on vous pose justement la question dans WooClap, à savoir, tiens, vous avez vu que ce dispositif existait. Est-ce que ça vous tenterait de le tester dans le cadre de votre recherche d'emploi carrément, ou je ne sais pas trop, ça m'a l'air compliqué, ou non merci, je préfère faire ça à l'ancienne. Je reviens quelques instants au CV vidéo. Sabine nous posait la question, Régis, dans quel domaine les CV vidéo fonctionnent le mieux? Donc on l'a dit, vraiment les domaines créatifs peut-être. Créatifs, les domaines de l'animation aussi, c'est pas mal apprécié, mais attention que c'est pas du tout réservé à ces domaines-là. Ouais. Il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à demander des capsules vidéo. Je peux citer à l'époque, alors ils sont partis maintenant de la Belgique, mais Cultura à l'époque, qui n'était pas pourtant quelque chose uniquement dans le digital ou autre. La façon de postuler chez Cultura, c'était uniquement via des CV vidéo. Okay. Donc c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser vraiment, et donc c'est un plus de pouvoir en faire. Ouais. Et Arnaud demande, est-ce que le CV vidéo ne va pas s'opposer avec la rencontre qui est censée suivre? Ne risque-t-il pas de montrer une autre personnalité qui est plus légère? Non, puisque l'intérêt du CV vidéo, c'est de montrer à l'employeur qui on est également. Donc, il ne doit pas avoir de différence entre la personne que vous allez être en CV vidéo et la personne que vous allez être en entretien d'embauche. Il y aura un petit stress en plus sur de l'entretien, c'est forcément tout à fait normal. Mais l'idée, ça va être au contraire d'humaniser cette relation, puisqu'on le sait, on va voir juste après l'espace personnel, le profil, les recrutements qui peuvent se faire parfois à distance, sans contact direct avec l'employeur. Le CV vidéo va crédibiliser et humaniser cette relation, en fait. Et alors, je vois une question d'Arnaud qui revient dans le chat, comme dans l'onglet questions. Le candidat ne risque-t-il pas d'être perdu? Mais on vous défend. On dit que au service clientèle de Liège, il y a un conseiller qui est là pour débriefer, conseiller et accompagner. Donc, exactement. Merci Inde. Merci à Inde. Maintenu. Ouais, et merci à Inde aussi qui m'a aidé par rapport à la réalisation du Canva, donc merci à toi. Elle. En tout cas, vous avez peut-être des gens qui vont venir toquer à votre porte, parce que 73% d'entre eux sont carrément emballés, d'autres ne savent pas encore de trop, c'est compliqué, mais voilà, n'hésitez pas. On accompagne. Il faut bien se dire qu'on ne vous jette pas avec le casque, mais qu'on accompagne. Il y a un conseiller qui est présent avec vous, qui explique le fonctionnement, qui va aussi débriefer après, parce que l'intérêt c'est d'avoir, voilà, évidemment, l'analyse de l'intelligence artificielle, mais aussi d'avoir les conseils des conseillers, puisque je pense qu'on l'a dit plusieurs fois depuis le début de ce webinaire, l'important c'est le regard critique et comment l'humain va encore interagir avec ça et ce qu'on peut apporter comme plus-value. Ouais, alors aujourd'hui on parlait énormément des nouveaux outils qui arrivaient, mais il y a encore d'autres outils qu'on utilisait quasiment depuis toujours, entre guillemets, enfin depuis l'internet on va dire, mais ils sont toujours bien d'actualité. C'est ça, exactement. Alors on a cité quelques-uns, je vais pas spécialement repasser sur tout, mais au niveau du site du forum, on a un espace personnel. Cet espace personnel, il n'arrête pas de s'enrichir de plus en plus, puisqu'aujourd'hui on peut postuler en ligne directement via l'espace personnel. Le fait d'avoir rempli convenablement le profil, comme on appelle ça, donc c'est une sorte de CV en ligne, ça va faire que le système va automatiquement trier toutes les offres d'emploi qui sont présentes sur notre site pour ne présenter que celles qui sont intéressantes pour nous, donc ça gagne temps aussi. On va pouvoir retrouver ces documents, ces aides à l'emploi, et publier sur tout ce fameux profil afin d'être contacté par un employeur. Donc en effet, le système également va permettre de filtrer pour les employeurs les candidats qui pourraient les intéresser et de leur présenter ces CV-là. Donc nouvelle technologie malgré tout aussi. On a également parlé de Glassdoor. Alors Glassdoor, hop, je l'avais mis là, site qui va permettre de lire un petit peu des avis justement sur différentes sociétés, de faire des comparaisons de salaires ou autre. Donc ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'on trouve sur une société avant un entretien et de se préparer à la question qui est parfois une question piège de l'employeur aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez gagner? Quelles sont vos attentes salariales? Connaître un peu les fourchettes non seulement du métier mais les fourchettes de l'entreprise, c'est aussi quelque chose qui peut faire la différence. Google Avis, je vais pas passer dessus, tout le monde le connaît plus ou moins, mais en effet, encore une fois, avant l'entretien, aller relire, aller se renseigner sur une entreprise. Indeed, qui va avoir la possibilité, qui va permettre donc de charger son CV, de retrouver des offres d'emploi, de se créer un profil également.
Et alors là, j'ai quand même montré, parce que c'est assez nouveau, c'est Adecco qui propose une version un petit peu intelligence artificielle également, qui permet de créer un CV en ligne assez facilement. Alors, on l'a testé avec Nadir. Visuellement, c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà une base, en tous les cas, pour aller chercher peut-être quelques infos, puisque sur base des expériences qu'on va encoder, le système va permettre de dicter déjà ou d'ajouter manuellement. Et sur base de ça, il va proposer, l'intelligence artificielle va permettre de proposer des compétences qui sont liées à ce métier-là. Donc, ça permet aussi, quand on a un peu mal à parler de soi, d'aller chercher des infos. Et alors, les réseaux sociaux, très rapidement, Facebook reste une source d'information hyper importante aussi, avec des groupes de recherche d'emploi, ou alors directement se rendre sur la page d'une société. Alors, je vais prendre Technofutur, hein, par exemple, pour aller suivre justement leur actualité, pour aller suivre les différentes choses qu'ils vont proposer. C'est vraiment quelque chose qui fait la différence. LinkedIn, évidemment, pour les sociétés. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est sympa, c'est d'avoir vraiment un petit rappel au niveau de son LinkedIn. Ici, j'ai choisi de mettre ma bannière, par exemple, mais d'avoir quelque chose de cohérent, justement, par rapport aux outils de candidature. Ça permet, surtout quand on a un nom un peu commun, que l'employeur sache qu'il est bien sur le bon profil, également, éventuellement. Vous voyez, j'avais aussi chargé CV ou autre. Et alors, pour les profils créatifs, on en a parlé plusieurs fois, ou pour les personnes qui seraient éventuellement en lancement d'activité et qui souhaiteraient faire leur pub, Instagram reste aussi un très, très chouette réseau, avec la possibilité de faire des CV originaux. Donc, si je prends celui-ci, par exemple, c'est une grande photo qui a été découpée en diverses petites vignettes. Et donc, à chaque fois, en cliquant sur une des vignettes, on va avoir un explicatif par rapport à une expérience professionnelle ou autre. Ou alors, une des premières à l'époque, c'était Manon cherche un job ici, qui avait choisi d'illustrer son CV. On voit qu'il est un peu plus ancien. Ça a vraiment été une des premières qu'il a fait. Qui avait choisi d'illustrer chacune des rubriques classiques d'un CV par une photo un peu humoristique parce qu'elle cherchait dans la communication digitale. Et donc, encore une fois, un excellent moyen de marquer l'employeur et de se démarquer par rapport à ce qu'on peut déjà trouver à l'heure actuelle. C'est super bien fait. Hein. Et puis, comme on l'a dit, hein, je pense que le mot percutant, se démarquer, enfin, ça n'aura jamais été aussi à la pointe qu'aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à user de votre petite lampe créative pour justement essayer de vous démarquer. Et donc, tu l'as dit, tous les différents réseaux sociaux. Et on arrive déjà à la fin de ce webinaire. Vous avez gazé pour arriver, tenir dans les temps. Ouais, on a un tout petit peu dépassé, mais on a fait de notre mieux. C'est pas grave. L'important, c'est de justement donner du contenu. Hein. On n'est pas là pour enchaîner tout. Et d'ailleurs, on a encore des questions à laquelle on doit répondre, notamment ce fameux casque de réalité virtuelle, il donne envie. Et Jacques nous demande, est-ce que ce dispositif est disponible dans tous les bureaux du Forum ou est-ce que c'est une exclusivité liégeoise? Alors, normalement, tous les bureaux Forum, tous les services clientèle en tout cas, disposent de casques. Okay. Alors, nous en tout cas, pour parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire Liège, nous on a développé justement le fait de travailler de manière individuelle avec les candidats et un peu d'utiliser le casque de réalité virtuelle pour pouvoir donner des conseils plus importants, évidemment. Donc, le casque de réalité virtuelle va permettre d'être confronté à un employeur virtuel. Donc, ça peut parfois mettre plus à l'aise un candidat que de devoir parler à une vraie personne. Donc, ça permet de débloquer certaines choses. Et évidemment, sur base de la prestation que le demandeur d'emploi va faire avec nous au service clientèle avec le casque de réalité virtuelle, nous, on débriefe, évidemment. On va donner des conseils par rapport au contenu, etc. Donc, le casque n'est que la base pour faire des conseils au niveau des entretiens. Inde l'a dit, hein, l'humain est encore là. C'est un outil. Comme tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce sont des outils. Exactement. Et ce ne sont pas eux qui vont faire le travail à votre place. Et on ne peut que conseiller, j'ai vu que tu avais mis tout à l'heure dans la conversation le lien des services clientèle, de contacter les services clientèle de la région pour voir comment s'organiser, quand s'organiser, puisque c'est un produit, entre guillemets, service clientèle, ces ateliers-là. Ouais. Verviers, par exemple, organise en groupe. Liège l'organise plutôt en individuel. Donc, d'une région à l'autre, ça peut un peu changer, mais le dispositif existe, ouais, en effet. C'est ça. Alors, on a une dernière question de Lisa. Justement, on parlait du CV vidéo. Quand il n'est pas mentionné le type de CV souhaité, conseillez-vous donc d'envoyer les deux, ou le vidéo et le classique, ou uniquement la vidéo pour se démarquer? Qu'est-ce qui est le plus conseillé?
Moi, je conseillerais plutôt les deux dans ce cas-là. Si c'est pas spécialement précisé, plutôt envoyer un CV classique parce qu'on ne sait pas non plus où l'employeur en est par rapport à ces nouvelles technologies, c'est quelque chose qui est apprécié ou autre. Mais en revanche, de bien mettre un lien, un QR code ou autre, proposant CV vidéo. Encore une fois, CV vidéo, c'est quelque chose avec quoi il faut être à l'aise aussi. Hein. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas fort insisté dessus, mais c'est sûr que parler seul face à une caméra pendant 1 minute 30, 2 minutes, c'est quelque chose, c'est un exercice exactement. L'entraînement devant le miroir est pas mal pour se préparer. Mais donc, le CV vidéo, il faut être à l'aise avec son image, évidemment, aussi. Ou alors, on le verra dans les exemples, il y en a un qui est plus en storytelling, donc plutôt avec des photos qui ont été montées. L'autre est plus face caméra. Mais donc, il y a plein de moyens de le faire aussi. Et encore une fois, les services clientèle organisent régulièrement des ateliers créer mon CV vidéo ou autre. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous orienter vers les services clientèle. Je vous remets à nouveau le lien dans le chat. Et je vous remercie, Régis et Nadir. Vous avez la note presque parfaite de 4,9 sur 5. Magnifique. Pour ce webinaire. Merci. Un plaisir. Pour tous ces exemples et on espère que... Jamais 203. Voilà, donc revenez quand vous voulez. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus ici. Et on espère que ici, de l'autre côté de l'écran, vous aurez toutes les clés finalement pour pouvoir vous démarquer et, comme on l'a dit, réaliser des outils de candidature qui sont percutants. C'était le titre de ce webinaire et on espère vous avoir prodigué tous ces conseils. On n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à bientôt. À bientôt. À bientôt, Adrien. À bientôt tout le monde.